Gloire à Dieu, Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus. Tu vas te tenir sur tes pieds et tu vas louer fortement le Seigneur et pousser des cris de joie parce que l'Éternel nous fait le privilège d'être dans sa maison ce matin au nom de Jésus. On s'assoit tout doucement dans la présence de l'Éternel, exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse, c'est notre portion en ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus. Nous allons remercier le Seigneur pour le bonheur et la grâce qui nous accompagne tous les jours. On va remercier l'Éternel en ce matin pour le bonheur et la grâce qui nous accompagne chaque jour de notre vie. Et pour cette raison, quand nous prenons Psaume chapitre 23, le verset 6, il nous dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » C'est David qui était en train de dire ça à l'Éternel. Il dit oui, il reconnaît que le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie. Et il va habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Alors cette même grâce, cette même grâce nous accompagne. Ce même bonheur nous accompagne. C'est pour cette raison, on va simplement être reconnaissant avec ce merveilleux Dieu. Tu vas te tenir sur tes pieds et tu vas élever la voix. Tu vas dire merci Seigneur parce que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Lève la voix et apprécie son nom, bénis son très saint nom. Père, nous te rendons grâce. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour tout. Merci pour ta grandeur. Merci pour le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et pour cette raison, Seigneur, en ce matin, on ne peut fermer la bouche et on lève simplement la voix avec toi, Seigneur, pour te dire merci, mon Père éternel de gloire, Seigneur. Père éternel, nous sommes reconnaissants envers toi au vu des grandes et bonnes choses que tu fais dans notre vie, Seigneur. C'est le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours de notre vie, Seigneur. David a reconnu cela, Seigneur. Et pour cette raison, sans cesse, mon Père éternel, il te disait merci, Seigneur. Alors, ce matin, c'est un privilège, c'est une grâce, mon Père éternel de gloire. C'est un honneur pour nous, Seigneur. Et pour cette raison, ce matin, nous élevons simplement la voix avec toi pour te dire merci, pour te rendre hommage, Seigneur, au vu des grandes et des bonnes choses que tu fais dans notre vie. Merci pour le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours de notre vie. Oh Dieu de gloire, nous apprécions ton nom parce que tu es grand. Merci infiniment, Jésus de Nazareth. Merci pour cette bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours de notre vie, Seigneur. Oh Dieu de gloire, à cause de ce bonheur, à cause de cette grâce, Saint-Esprit de Dieu, nous bénéficions de beaucoup de privilèges, Seigneur de gloire. Nous bénéficions de ta sécurité. Nous bénéficions de ta grâce. Nous bénéficions de ton amour, Seigneur. Nous te disons merci, mon Père. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. En ce matin, nous élevons simplement la voix avec toi, Seigneur, pour être reconnaissant envers ce Dieu grand et bon, fidèle, protecteur. Merci pour ta grâce. L'honneur, la gloire, l'élévation te reviennent en ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame fortement le Seigneur. On continue d'acclamer fortement l'Éternel. Nous allons célébrer l'Éternel. Nous allons dire merci à l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus.
Monsano, Plémité au soir, dans mon Sénat, souviens Monsano. Plémité au soir, dans mon Sénat, souviens Monsano. Plémité au soir, dans mon Sénat, souviens Monsano. Merci Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer puissamment l'Éternel en ce matin? Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous allons prier. Nous allons dire, Père, nous invoquons la vengeance sur toutes les puissances des ténèbres qui s'opposent à l'invasion massive des armes dans nos services ce dimanche qui vient. Donc nous allons prier pour que l'Éternel puisse nous venger, afin que tous ceux qui viennent dans cette commission puissent rester et ne puissent pas quitter l'Église et qui puissent être établis dans nos différents services. Lorsque nous prenons Psaume 94, le verset 1, il dit « Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances pareilles ». Donc nous devons savoir que c'est l'Éternel qui nous venge, ce n'est pas nous-mêmes qui nous vengeons nous-mêmes, mais c'est l'Éternel qui prend notre défense, c'est l'Éternel qui combat pour nous, c'est l'Éternel qui fait que nous triomphons, c'est l'Éternel qui fait que nous avons la victoire. Donc c'est pour cela, toi et moi, en ce matin, nous allons prier, nous allons dire, Père, nous invoquons la vengeance sur toutes les puissances des ténèbres qui s'opposent à l'invasion massive des armes dans nos services ce dimanche qui vient. Élève la voix et prions ce matin au nom puissant de Jésus. Père, nous invoquons, Seigneur, la vengeance sur toutes les puissances éternelles, les ténèbres qui s'opposent à l'invasion massive éternelle, notre Père, des armes dans nos services ce dimanche qui vient au nom puissant de Jésus. Père, que ce dimanche qui vient, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth éternel, que toutes ces personnes qui viennent dans les différents services, Seigneur, toutes ces personnes qui doivent venir, Seigneur, ce dimanche à l'église, Seigneur, qui ne puissent pas, Papa Yahweh Jésus-Christ de Nazareth éternel, ne pas être là, Papa. Venge-nous, Papa, en ce soir et en ce matin, Seigneur. Venge-nous, Père, Saint-Esprit de Dieu Jésus. Venge-nous en sorte qu'éternel les amis, Papa. Tous ceux qui doivent, éternel les amis, Papa, être là ce dimanche éternel. Dans nos services, Seigneur, nous te prions, Père, Saint-Esprit de Dieu Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit là, Papa, qu'il soit là, Père, qu'il soit là, Papa, qu'il soit là, Papa Yahweh Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom puissant de Jésus éternel, venge-nous, éternel les âmes, Papa, contre éternel les âmes, Papa, toute ruse du diable éternel, toute mensonge du diable éternel, qui va empêcher Saint-Esprit de Dieu Jésus éternel, tes enfants d'être là, tes enfants d'être éternel, présents à cette commission ou dans cette église éternelle. Nous te prions, Papa Yahweh Jésus-Christ de Nazareth éternel, que toutes ces personnes qui viennent dans les différents services éternels, notre Père, Papa, nous te prions, Saint-Esprit de Dieu Jésus-Christ, que le diable ne puisse pas éternel les âmes, Papa, les empêcher d'être là, Papa. Venge-nous, Père, venge-nous, Papa Yahweh Jésus-Christ de Nazareth en ce matin. Commence à élever la voix, car l'Éternel nous est vengé, et que tous ceux qui doivent être dimanche là, à ce que tu sois là au nom de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur, car tu nous as vengé, Papa Yahweh Jésus-Christ de Nazareth en ce matin. Car tous ceux qui doivent être là, Éternel notre Père, seront là ce dimanche au nom de Jésus. Acclame puissamment l'Éternel ce matin.
Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Et cela est notre partage au nom de Jésus. Asseyez-vous et nous allons prier tout à l'heure. Nous allons nous tenir levés tout à l'heure pour prier. Nous allons dire, au nom de Jésus, commandons la destruction de toute œuvre du diable qui pourrait amener les fils de cette commission à mépriser le canal de Dieu pour leur instruction en la personne de l'apôtre sur cette commission. Nous allons prier que les fils de cette commission n'arrivent pas à ce stade de mépriser notre prophète ou bien notre enseignant ou bien notre Père dans la foi au nom puissant de Jésus. Et quand nous prenons Osée 12, verset 13, il dit « Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme et pour une femme, il garda les troupeaux. » Amen. Nous allons prier l'Éternel que les fils de cette commission puissent donner toujours obéissance à notre Père dans la foi, qu'ils ne puissent pas arriver à faire quoi? À désobéir ou bien à mépriser le canal par lequel Dieu passe pour nous enseigner, et que cette grâce demeure toujours afin que les enseignements, les instructions de notre Père puissent apporter ou bien puissent faire de l'effet dans notre vie au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous allons prier. Au nom de Jésus, commandons la destruction de toute œuvre du diable qui pourrait amener les fils de cette commission à mépriser le canal de Dieu pour leur instruction en la personne de l'apôtre sur notre commission. On se tient debout et on prie le Seigneur ensemble. Père, au nom de Jésus, nous commandons la destruction de toute œuvre du diable qui pourrait amener les fils de cette commission à mépriser le canal de Dieu pour leur instruction en la personne de l'apôtre sur cette commission. Père, au nom de Jésus, nous commandons la destruction de toute œuvre du diable qui pourrait amener les fils de cette commission à mépriser le canal de Dieu pour leur instruction en la personne de notre Père dans la foi au nom puissant de Jésus. Le cabrochalaya de sitalaka, kamakaria la kato skontiria kete, e shadadadada makataria kate. Ozina kalado sutarakata kamakaya koshatiria do suntiria kante makaria katarada kasata. Père, au nom de Jésus, nous commandons maintenant la destruction de toute œuvre du diable qui pourrait amener les fils de cette commission à mépriser le canal de Dieu pour leur instruction en la personne de notre Père dans la foi. Les kachalada mazina braye kante les zina katalada oriaka masatelede shata no zoko torodobo sinti meka makalie satere kashuta. Merci l'Éternel de ce que tu nous fais comprendre, oh Papa Yahweh éternel, sur le canal par lequel notre Père, oh Seigneur Papa est. Et il passe toujours par lui pour nous enseigner. Et nous comprenons cela. Honneur et gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est là notre partage. On prend place dans la maison de l'Éternel. Nous allons prier, nous allons dire, Père, fasse que les fils de cette commission se mettent ensemble autour du prophète de la maison pour faire la volonté de l'Éternel en s'engageant dans les opérations lancées dans cette église. Amen. Avant de prier, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean 5, le verset 30. Je lis la parole de Dieu. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne recherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen.
Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus lui-même est venu sur la terre. Il n'est pas venu pour accomplir sa propre volonté. C'est la volonté du Père qui l'a envoyé sur la terre, qui l'a exercé sur cette terre. Donc nous aussi, dans cette commission, Dieu a envoyé son représentant qui est notre Père dans la foi. Et tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va nous donner de faire, nous devons le faire. Ce n'est pas notre propre volonté que nous devons chercher. Ce n'est pas ce qui est dans notre cœur que nous-mêmes nous devons faire. Mais c'est ce que notre Père va nous dire de faire parce que c'est Dieu même qui l'a autorisé sur cette commission. Donc c'est ce que nous devons faire. Donc tu vas te tenir debout, tu vas prier, tu vas dire, Père, fais en sorte que tous les fils de cette commission se mettent ensemble autour du prophète de la maison pour faire la volonté de l'Éternel en s'engageant dans les opérations lancées dans cette église. Tiens-toi debout, nous allons prier. Père éternel Dieu, en ce matin, Papa, nous prions, Seigneur Jésus, afin que oui, tous les fils de cette commission, Père éternel Dieu, puissent se mettre ensemble, au Seigneur Jésus, autour de notre Père, afin de faire, au Seigneur Jésus, ta volonté dans cette église, Papa. Seigneur, tu as mis un homme au devant de nous pour nous instruire, pour nous diriger selon ta parole, au Seigneur. Père éternel, donne à nous tes enfants dans cette commission, Père, de se mettre en tête que, Seigneur Jésus, c'est cette personne-là, au Seigneur, que tu as choisi pour nous diriger, Père, afin que, Seigneur, nous puissions nous mettre ensemble autour de notre Père dans la foi, dans cette église, oh Papa, afin d'accomplir ta volonté et que toutes les opérations qui seront données au Seigneur Jésus dans cette église par notre Père, Seigneur, nous puissions accomplir cela selon ta volonté, oh Jésus. En ce matin, Père éternel Dieu, ta parole déclare que, Seigneur, quand tu es venu sur la terre, Papa, ce n'est pas ta propre volonté que tu as fait, mais la volonté de ton Père. Voilà pourquoi en ce matin, oh Jésus, nous prions que, Seigneur, chaque fils de cette commission, Père éternel Dieu, puisse faire la volonté de notre Père, établi sur cette commission. Parce que oui, Seigneur Jésus, c'est celui-là même que tu as désigné, Papa, pour nous diriger. C'est celui-là même que tu as désigné, Père, pour nous enseigner, pour nous instruire dans ta voie, oh Jésus. Voilà pourquoi ce matin, Papa, nous prions que, Seigneur, chaque fils de cette commission, Papa, puisse se mettre cela en tête afin de faire tout ce qui est donné dans cette commission pour la gloire de ton Saint-Nom. Aujourd'hui, en ce matin, Papa, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom parce que oui, Seigneur Jésus, tu transformes le cœur de chacun d'entre nous en des enfants obéissants afin de s'appliquer dans tout ce qui sera donné dans cette église de faire, oh Jésus. Béni soit ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire te soient rendus en ce matin. Au nom puissant de Jésus, acclame puissamment le Seigneur. Amen. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre bénédiction au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Nous continuons de prier. 2 Corinthiens, nous continuons de prier. Voici, il dit, Père, rassemble une grande multitude dans nos services de ce dimanche et accorde à tous les adorateurs une rencontre avec ta parole transformatrice des vies. Donc nous allons prier pour que ce dimanche qui vient, Dieu envoie plusieurs personnes au culte et qu'il aussi envoie la parole qui a la capacité de transformer quelqu'un. Quand nous prenons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, voici ce que la Bible nous dit. Et dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc il dit, lorsque nous prions pour que les âmes viennent à l'église, quand quelqu'un vient, la personne a besoin de la parole pour que la personne devienne un vrai chrétien. Donc il dit, au fur et à mesure qu'on entend la parole, quand on entend, on est en train de devenir en même temps comme la parole. Donc au fur et à mesure qu'on t'enseigne, ta vie est en train de changer au fur et à mesure. Donc c'est pourquoi notre prière est que ce dimanche que Dieu envoie plusieurs personnes et qu'il aussi envoie la parole qui sera capable de les transformer. Donc tiens-toi debout ce matin, on élève la voix, on prie pour que cela se réalise au nom puissant de Jésus. Père, nous prions au nom de Jésus. Nous prions de rassembler une grande multitude dans nos services de ce dimanche et accorde à tous les adorateurs une rencontre avec ta parole transformatrice des vies. Père, rassemble une multitude dans nos services de ce dimanche et accorde à tous les adorateurs une rencontre avec ta parole transformatrice des vies. Seigneur éternel, ce matin, nous te prions. Ce dimanche qui vient, attire la multitude dans nos cultes, partout où se trouvent les églises sur le Bethel. Père, ce matin, nous prions d'attirer la multitude dans nos églises au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, nous te prions d'attirer la multitude dans nos églises au nom puissant de Jésus. Et attire aussi
active la parole pour que toutes les personnes qui viendront nous visiter soient transformées par la parole. Au fur et à mesure que tu nous enseignes, notre vie se transforme. C'est pourquoi, Père éternel, ce dimanche, la parole qu'il nous faut avoir pour que nos nouveaux convertis, pour que nos âmes soient transformées. Seigneur, envoie cette parole au nom de Jésus. Attire la multitude et envoie la parole qui a la capacité de transformer quelqu'un. Père éternel, ce matin, nous voulons te prier. Partout où se trouvent nos églises, partout où se trouvent nos annexes, Seigneur, quel que soit l'endroit où ces personnes se trouvent, les âmes se trouvent, Seigneur, attire la multitude d'âmes. Occupe au nom puissant de Jésus. Ce dimanche qui vient, il y a des personnes que toi-même tu as réservées, tu as préparées pour le culte de dimanche. Seigneur éternel, nous te prions de les attirer partout où ils se trouvent. Que tes anges les envoient dans nos cultes au nom puissant de Jésus. Que tes anges les attirent dans nos cultes au nom de Jésus. Même si ces personnes se trouvent dans d'autres localités, Seigneur, que ce dimanche, partout où ces personnes se trouvent, attire-les à nos cultes. Attire ces personnes à nos cultes. Attire ces personnes à nos cultes. Et la parole nécessaire pour les transformer. Que ton esprit envoie cette parole au nom puissant de Jésus. Que ton esprit envoie cette parole au nom puissant de Jésus. Je commande que ce dimanche soit un dimanche où nous serons nombreux dans nos églises, où nous serons multipliés dans nos églises, où nous serons remplis partout dans nos églises. Nous déclarons cela ce matin au nom puissant de Jésus. Et je commande que toute opposition de l'ennemi qui va se lever contre la multiplication ce dimanche, son pouvoir est terrassé au nom de Jésus. Je commande qu'il soit terrassé maintenant au nom puissant de Jésus. Toute flèche de l'ennemi qui pourra empêcher la multitude, cela est annulé maintenant. Je commande que partout les âmes soient attirées de tous les côtés pour que nous soyons remplis ce dimanche. Et la parole aussi qui est nécessaire, qui est capable de transformer quelqu'un, cette parole vient pour transformer les âmes. Père, merci parce que tu réponds à nos prières. Au nom de Jésus, continue et bénis le nom de l'Éternel parce que l'Éternel a exaucé nos prières. Seigneur, nous apprécions ton nom, nous te célébrons. Béni sois-tu de ce que tu nous as répondu. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus, on acclame fortement l'Éternel ce matin. Espoir de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta portion ce matin au nom de Jésus. Prends place dans la maison du Seigneur, poursuivons toujours la prière. Nous sommes au temps des supplications personnelles. Supplier Dieu, c'est de lui demander des choses de façon sincère. Marc 11, 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Dieu lui-même, il nous dit tout ce qu'on lui demande. Il n'a pas dit certaines choses, mais il dit tout ce qu'on lui demande en priant. On doit savoir que Dieu, il nous a déjà donné et nous allons voir cette chose s'accomplir. Donc, cela veut dire que Dieu a déjà fait cette chose, mais c'est par la prière que nous verrons cette chose de façon physique. Notre prière va amener ce qui est spirituel dans le physique. Donc, toi-même, tu vas demander quelque chose que tu veux voir se manifester physiquement. Pour commander le spirituel, que le spirituel soit physiquement maintenant dans ta vie. Quelqu'un se tient debout et commence à adresser une prière à l'Éternel, même si ça fait longtemps que tu demandes cette chose. Il faut insister, supplie Dieu. L'Éternel, nous te prions. L'Éternel, nous te rendons grâce, parce que c'est le Dieu qui nous a promis des choses. L'Éternel, tu es un Dieu vivant, Seigneur, et tu réponds tout à ceux qui t'invoquent. Tu réponds tout au cœur sincère. Tous ceux qui te prient avec sincérité, leur prière n'est jamais restée, Seigneur, sans exaucement, Seigneur. Tu es le Dieu des ossements, Seigneur. Nous te prions ce matin. Regarde les cœurs sincères. Tu as tissé l'alliance avec ton serviteur sur cet autel, Seigneur. Et tu lui as dit, toute prière, tu seras exaucé ici. L'Éternel ce matin, exauce-nous au nom de Jésus. Makelebo Shadaba, Le Koradaba, Kindo, Rondabra, Le Ketos, Masukan Le Belebe, Peleros Kim Paranda La Brise, Padis Koda, La Badada, Le Kudabrada, et Sukan Pelebros, Mabrala Kinto Bradelebo,
Madu Raka Balaras Kinto Brada. Iskoranda Balebro Skinto Bra. Au nom de Jésus, l'Éternel Seigneur, que cette journée soit une journée, Seigneur, de discipline, Seigneur, pour ma vie, au nom de Jésus. Que cette journée, Seigneur, soit une journée, Seigneur, de discipline spirituelle pour ma vie, au nom de Jésus. Makilebo Shadabadaba, Kindo Barakata Balaros, Lando Lebras Kintorabada, Kerende Lebros Kimparade, Perus Kamparababa, Melebros Kindo Labra, Peyasu Kampelero Sakadababa, Le Koranda Balabes Kinto Brada, Maledo Shadababa, E Koranda Balabres, Kelo Shada, Mara Bala Kindo Lokababa, Elekelebo Sande Bara, Maleberedo Shanda Barado, Kindo Labrasi Kantalaba. L'Éternel, que cette journée soit une journée, Seigneur, de discipline spirituelle, au nom de Jésus, mentalement, physiquement, moralement, au nom de Jésus. Makera Dalabras, le Kodobo Shada Balabra, le Kuyanda Balabres, Tenka Balabras, Kintoranda Balabre, Tenchu Fada, Tenchu Fada. Merci Jésus, Thank you Jesus, que la gloire te revienne au nom de Jésus, de ce que tu nous as exaucé. Élève ta voix, apprécie le nom du Seigneur, le Dieu qui nous a exaucé. Dis-lui merci, Saint-Esprit, merci de ce que tu nous as exaucé. Merci pour le privilège, pour la bénédiction que tu nous as donné par cette prière. Au nom de Jésus, acclame fortement le Seigneur. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre. Ta portion ce matin, on va célébrer le Seigneur. Il est mort, c'est pour moi, ressuscité. Je ne connaîtrai plus l'enfer. Il est mort, c'est pour moi, ressuscité. C'est pour moi, ma vie est cachée en Jésus. Il est mort, c'est pour moi, ressuscité. C'est pour moi, je ne connaîtrai plus l'enfer. Jésus est mort, c'est pour moi, ressuscité. C'est pour moi, ma vie est cachée en Jésus. On l'a frappé, c'est pour moi, on l'a humilié, c'est pour moi. Je ne connaîtrai plus l'enfer. Jésus est mort, c'est pour moi, ressuscité. C'est pour moi, ma vie est cachée en Jésus. On l'a cloué à la croix de Golgotha. Je ne connaîtrai plus l'enfer. On l'a frappé, c'est pour moi, séchiré. C'est pour moi, ma vie est cachée en Jésus. Il est allé au tombeau, c'est pour moi, il est ressuscité. C'est pour moi, je ne connaîtrai plus l'enfer. Jésus est mort, c'est pour moi, ressuscité. C'est pour moi, ma vie est cachée en Jésus. Jésus est mort, c'est pour moi, ressuscité. C'est pour moi, je ne connaîtrai plus l'enfer. Jésus est mort, c'est pour moi, ressuscité. C'est pour moi, ma vie est cachée en Jésus. Nous sommes délivrés, c'est pour moi, par sa mort. C'est pour moi, je ne connaîtrai plus l'enfer. Jésus est mort, c'est pour moi, ressuscité. C'est pour moi, ma vie est cachée en Jésus. On l'a flagellé, c'est pour moi, on l'a déchiré. C'est pour moi, je ne connaîtrai plus l'enfer. Jésus est mort, c'est pour moi, ressuscité. C'est pour moi, ma vie est cachée en Jésus. Il est allé en enfer, c'est pour moi. Le troisième jour, il est ressuscité. Je ne connaîtrai plus l'enfer. Jésus est mort, c'est pour moi, ressuscité. C'est pour moi, ma vie est cachée en Jésus. Célèbre, 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 célèbre. Jésus est mort, c'est pour moi, ressuscité. C'est pour moi, ma vie est cachée en Jésus.
Seigneur Jésus. Souvent, 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 souvent. Notre vie est cachée en Jésus. Oh, oh, Jésus est mort. C'est pour moi. Ressuscité. C'est pour moi. Je ne connaîtrai plus l'enfer. Jésus est mort. C'est pour moi. Ressuscité. C'est pour moi. Ma vie est cachée en Jésus. Amen. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Exploit de la sagesse. Comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est notre portion ce matin au nom de Jésus. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Nous poursuivons notre moment avec les témoignages. La Bible déclare que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors je suis là ce matin pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu pour toutes ces grandes choses que l'Éternel fait dans notre vie, au travers de notre papa. Voilà, mon témoignage c'est, je veux dire merci à Dieu pour l'institut biblique de la parole de foi que nous sommes en train de suivre actuellement. Notre papa nous a fait la grâce de pouvoir suivre cet institut-là. Et moi, personnellement, ça me fait vraiment du bien. Et je ne cesse de témoigner de ce que nous allons faire. Hier, par exemple, lorsque nous avons reçu la parole, il a dit à l'autre que nous allons réussir. Avec toutes ces paroles que nous sommes en train d'entendre, on va faire la joie de notre papa. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles vraiment qui édifient. Et pourquoi nous sommes arrivés là-bas? C'est par l'amour de notre papa. C'est parce qu'il veut que nous puissions réussir. Il veut que nous puissions aller loin dans le ministère qu'il a permis que nous puissions participer à cet institut biblique-là. Et tel que la définition nous dit, c'est l'institut biblique de la parole de foi. Donc je crois que jusqu'à l'année fin 2025, il y aura des foi authentiques qui seront manifestées partout dans nos œuvres. Alors voilà pourquoi je dis merci à Dieu pour l'amour de notre Père, pour ce qu'il a pensé à nos succès de cette manière. On n'a jamais prévu à ça, on n'a jamais pensé à cela, mais il a permis que nous puissions participer à cela. Et vraiment, ça me fait du bien. Et ça va aussi te faire du bien parce que tu verras le fruit se manifester. Voilà pourquoi tu vas te tenir debout et tu vas acclamer puissamment Jésus. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de notre papa, pour son amour qu'il a pour nous, pour son amour qu'il a pour le ministère. Merci Seigneur pour la vie de notre Père, au nom de Jésus. Amen. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Acclame plus fort Jésus. Pousse des cris de joie pour le Seigneur ce matin et prends place dans la maison du Seigneur. Il est maintenant temps de recevoir les bénédictions de notre Père. L'Éternel nous a réunis, c'est pour nous parler. Et nous avons pris quelques minutes pour adresser nos sujets à l'Éternel, notre Père. Et nous croyons qu'il va nous répondre et il est prêt ce matin à nous répondre. Et ce matin, il est temps maintenant d'écouter la parole du Seigneur. Lorsque nous prenons Proverbe 22, le verset 6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Pourquoi la Bible nous demande d'instruire l'enfant? Il nous demande d'instruire l'enfant parce qu'il y a une voie qui est déjà tracée. Et quand l'enfant ne connaît pas cette voie et il fait ce qu'il veut, la Bible nous dit que l'enfant est rempli de beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Donc il faudrait que une personne puisse suivre l'enfant. Donc l'Éternel nous a mis, il a mis devant nous un berger, il a mis devant nous notre prophète pour nous instruire, pour nous donner la parole de Dieu qu'il faut. Et nous avons besoin, nous sommes appelés à réussir par la sagesse de Dieu. Donc si nous ne sommes pas instruits, comment est-ce que cette sagesse sera en nous pour mieux vivre sur cette terre? C'est pourquoi nous avons besoin d'instruction. Toi et moi, nous sommes des enfants. Nous sommes les enfants de Dieu que Dieu a destiné dans cette commission pour nous bâtir, pour nous instruire, pour nous permettre de réussir. Quand tu ne comprends pas cela, tu as l'impression que les instructions, que Dieu te veut du mal.
Non, mais Dieu ne nous veut pas du mal, mais la seule chose qu'il veut, c'est de nous instruire pour que nous ayons un meilleur avenir. Notre papa a dit ici que, est-ce que toutes les instructions que Dieu donne, quand on veut voir clairement, est-ce que c'est pour nous détruire? Non, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous faire du bien. Dieu nous dit, arrêtons, il ne faut pas avoir commettre l'impudicité parce que ça tue. Est-ce que quand on commet ça et puis les problèmes nous arrivent, est-ce que c'est à Dieu que ça arrive? Non, c'est à nous-mêmes. C'est pourquoi on dit, il faudrait que nous soyons instruits. La vie est faite de mystères. Alors si tu ne comprends pas cela, si tu ne comprends pas l'enseignement de Dieu qui va te permettre d'avoir la sagesse dans ces choses, tu vas t'égarer. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Notre Père est déjà là. Et la sagesse de Dieu est déjà là pour nous instruire. Tu vas te tenir debout parce que nous avons besoin d'une bonne compréhension. Alors, pour avoir une bonne compréhension, il faut avoir un cœur disposé. Tu vas te tenir debout. Tu vas dire à ton Père, tu vas dire à Dieu ce matin qui dispose ton cœur, qui te donne la compréhension claire de la parole qui sera pour toi ce matin. Élève la voix, prie au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, nous élevons la voix vers toi, nous te prions. Nous te rendons grâce de nous réunir ce matin, Papa. Car c'est un privilège pour nous d'être dans ta présence. Éternel Dieu, dans cette présence, tu nous as réunis pour nous éduquer. Tu nous as réunis pour nous instruire, au Père. Seigneur, l'éducation, la meilleure éducation que l'on pourrait connaître, c'est l'éducation venant de toi. Nous sommes prêts à être éduqués, Seigneur. Nous sommes prêts à être instruits, à recevoir ta parole ce matin. Éternel Père, donne-nous une compréhension claire de ta parole. Remplis notre cœur de désir de ta parole, afin de recevoir ce que tu as prévu pour nous, au nom puissant de Jésus. Éclaire-nous ce matin. La parole qui nous est destinée, permet à chacun de nous de la recevoir, au nom puissant de Jésus. Éclaire-nous par ta parole, par tes instructions, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, amen. Ensemble, nous allons pousser des cris de joie, acclamer puissamment Jésus pour recevoir la sagesse de Dieu. Pousse des cris de joie pour le Seigneur. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Il est temps d'écouter la parole du Seigneur qui est la parole de vie. Hier, je vous ai dit que si ce n'est pas la connaissance qu'on réussit, il ne faudrait pas qu'un jour arrive et on dise qu'on est fatigué d'écouter la parole du Seigneur. Il y a des vérités qui sont là. Les gens ont négligé ces vérités. Et quand les problèmes apparaissent demain, eux ils pensent que c'est Dieu. Alors que Dieu ne déteste personne. Dieu est amour. Le livre de Jérémie nous dit, il dit les projets que l'Éternel a pour nous. Ils ne sont pas projets de malheur. Mais ce sont les projets de bonheur et nous donner un avenir de l'espérance. Alors si Dieu est capable d'avoir des bons projets pour nous, cela veut dire que l'humiliation de l'homme ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de l'Éternel. Mais si vous voyez quelqu'un qui est vilipendé, méprisé, ça vient de lui. Quand nous prenons Proverbe chapitre 14, lorsque nous lisons le verset 1er, il dit la femme qui est sage, c'est elle-même qui arrange sa maison. Mais une femme insensée, elle est renversée de ses propres mains. Proverbe chapitre 14 verset 1er. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire par là?
Quand quelqu'un n'est pas sage, quand tu n'as pas la sagesse en toi, c'est toi-même qui détruis ta vie. Aujourd'hui, les problèmes qui apparaissent dans notre vie, les hommes accusent Dieu que c'est lui. Je veux que tu comprennes cette vérité. Il dit quelqu'un qui est sage, c'est lui-même qui bâtit sa maison. Quand on parle de la maison, ta vie est comme une maison. La vie d'une personne est comme une maison. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas renverser ta propre vie. Mais lorsque tu as la connaissance, c'est toi-même qui bâtiras ta maison, ta vie. Qu'est-ce qu'on appelle mauvais cœur? Cela veut dire que tu es un tocard, tu es un insensé. J'ai un gros cœur. Cela veut dire que tu es insensé. Et quand tu as gros cœur, ça ne peut pas te faire quelque chose de bon pour toi. Ça détruit quelque chose. Quand on dit une femme insensée renverse la maison, une femme qui est insensée, elle a un mauvais cœur. Quand tu as un mauvais cœur, tu ne peux rien faire de bon. Si quelqu'un a un mauvais cœur quelque part, les choses ne réussissent pas. Leur force réside sur le fait de gâter les choses. Quand quelqu'un dit, moi tu me vois, il y a un gros cœur. S'il te dit ça en face, il faut dire que tu es un insensé. Si 2 fois tu lui dis qu'il est insensé, il va commencer à réfléchir longuement sur ça. C'est pour cette raison la Bible révèle que celui qui veut réussir, on doit l'enseigner. Si quelqu'un n'a pas la connaissance, cette personne ne peut pas faire quelque chose de réussi. Si vous n'avez pas la connaissance, votre vie ne peut pas connaître du succès. C'est pour cette raison important pour nous. Si quelqu'un prend la résolution de réussir, qui cherche le chemin du succès, est-ce que vous me suivez? C'est pour cette raison chaque matin, pourquoi est-ce qu'il est important de louer ou bien d'écouter la parole de l'Éternel chaque matin? Quand quelqu'un va se coucher, lorsque hier tu partais te coucher, tu as chargé ton esprit. Et lorsqu'on veut télécharger autre chose dedans, ça ne peut pas rentrer. Mais lorsque tu dors et tu te réveilles, tout est déchargé un peu. Donc cela veut dire qu'il y a de l'espace dans ton esprit. Plus qu'il y a de l'espace, on doit télécharger les bonnes choses pour mettre dans ton esprit. Parce que si ça dure, si l'espace est vide, il y a les mauvaises choses qui vont venir rentrer dedans. Les raisons pourquoi ceux qui sont sages, c'est très tôt le matin, ils commencent à donner conseil aux gens. Mais une femme et son mari, la femme c'est pourquoi la femme qui est sage, elle ne donne pas conseil à son mari le soir. Parce qu'il vient du travail, il est tout fatigué, tout chargé d'esprit. Quand tu veux lui donner parole, c'est par là qu'il va venir. Donc elle est sage, c'est très tôt le matin, elle réveille son mari, elle commence à lui donner les conseils. Pourquoi? Parce qu'il est déchargé un peu. Est-ce que vous me suivez? Peut-être que ce n'est pas dans ton esprit. Je vais parler de ça pour que tu comprennes. Alors quand quelqu'un n'a pas la connaissance, cette personne ne peut pas réussir. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu a révélé, si quelqu'un accepte Christ, on l'enseigne pour qu'il devienne disciple.
Celui qui reçoit Christ, on doit l'enseigner. Que cette personne devienne disciple. Alors si on commence le succès avec l'enseignement, si toi et moi on veut réussir, qu'est-ce qui doit être primordial pour nous? C'est l'enseignement. C'est nous-mêmes on doit désirer ça. On doit désirer l'enseignement. On doit avoir faim de la chose. Toi-même il faut crier. Toi-même il faut chercher. La Bible déclare que si tu veux réussir, il faut chercher la sagesse. Use de toutes tes forces pour rechercher la sagesse. Quand on parle de la sagesse, c'est la connaissance des choses, ou soit la connaissance, la compréhension. Quand quelqu'un n'a pas ça, Dieu révèle à ce effet que cette personne ne réussira pas. Alors le fait de se lever très tôt le matin, il faut garder à l'esprit que c'est pour ton bien. Est-ce que vous me suivez? Garde à l'esprit que c'est pour ton bien qu'on te réveille. Quand quelqu'un n'a pas la compréhension et la connaissance des choses, quel que soit tout, tu ne réussiras pas. On dira qu'on est heureux parce que Dieu nous donne le temps. Et partout où on est, l'endroit où nous sommes, à chaque fois l'Éternel nous donne des conseils. Alors si vous voyez quelqu'un vivre ici et puis sans réussir, c'est qu'en réalité c'est un sorcier. Pourquoi c'est un sorcier? Le comportement de la sorcellerie, c'est que tu refuses d'obéir à la parole de ton Seigneur. On appelle ça la désobéissance. Si tu n'as pas reçu dans ce lieu, cela révèle de ta désobéissance. À cause de la grâce qui repose dans ce lieu, Dieu nous fait grâce et nous montre comment est-ce que quelqu'un doit faire pour qu'il puisse réussir dans la vie. Mais pourquoi est-ce que tu dois connaître d'abord les choses avant de pouvoir réussir? La Bible nous enseigne que lorsque Dieu créait le ciel et la terre, l'homme n'a pas vu dedans. Et l'homme n'a même pas fait une petite part dedans. Mais le Dieu créateur du ciel et de la terre, il a déjà tout prévu le fonctionnement du ciel et de la terre pour que tout fonctionne normalement. Et il a déjà fait ces grandes réalisations-là d'abord afin de pouvoir créer les choses qui seront dans le monde. Dans le ciel, il y a les éléments qui sont inclus là-bas. Mais c'est deux grandes réalisations. Dieu a prévu que pour que ça puisse le louer. Et sur la terre également, il a disposé certaines choses encore. Mais toutes ces choses sont là pour célébrer l'Éternel. La loi dont il a disposé pour le célébrer, c'est une loi qui est inchangeable. Ce sont des principes qui ne changeront pas. Quand on dit qu'on ne peut pas changer, c'est pas que tu ne peux pas transformer, mais changer la manière de faire. Tu peux changer la manière de faire. Mais une fois que tu as changé la manière de faire, cela veut dire que dès que tu commences à changer net, tu commences par destruction. Et quand tu changes la manière de faire, ça te détruit toi-même. Mais lorsque tu fonctionnes au travers de cette parole, c'est ton succès qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est un fonctionnement qui est établi dans tout le monde. Alors si on ne t'a pas enseigné, toi tu penses que tu vas faire ça de ta propre volonté. Lorsque tu seras en train de le faire, tu te détruis. Quand on dit une femme sage bâtit sa maison, quand une femme est à la maison, elle doit connaître le fonctionnement de la maison.
c'est si wa fanga mo awulon fata ke onanti. Alors si elle connaît le fonctionnement de la maison, c'est ainsi qu'elle peut arranger la maison. Mais c'est si ma wa fanga awulon nanti. Mais si elle ne connaît pas le fonctionnement de la maison, c'est fa ajale o flebo eni awulon nanti ulenti akon. Elle va prendre d'autres fonctionnements, d'autres principes pour venir inclure dans le fonctionnement de la maison. Quand tu ne connais pas le mode d'emploi d'une chose, c'est ainsi que tu peux détruire la chose. Toutes les petites choses qu'on va acheter, quand on ne connaît pas le fonctionnement, on va acheter ça tout nouvellement, mais quand on vient, on détruit, on gâte ça. Parce que quand tu ne sais pas manipuler, toi tu manipules au travers, donc quand c'est comme ça, ça se gâte. Est-ce qu'on appelle le fait d'être insensé? Alors quand tu ne connais rien dans ça, on dit que tu es insensé. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc c'est la loi que Dieu a établie dans son royaume, c'est si on ne veut pas changer ces principes-là, il faudrait que l'homme puisse s'efforcer à connaître ces lois-là. Nous allons lire 2 versets pour que tu puisses mieux comprendre. Psaume. Osieli beke betran le titi omani be mlabo be to fun yo oyomaye. Amen. Psaume 146, le verset 8. Psaume 148, verset 6. Version vieux, verset 5. Donc, je ne sais pas. Psaume 148, verset 6. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité, il a donné des lois et il ne les violera point. Amen. Il a affermi les cieux. Il leur a donné une loi. Et sur la terre aussi, il a donné des lois. Tel que ces choses doivent fonctionner. Dieu a déjà établi ces lois. Il dit ces lois-là subsisteront toujours. Ce sont des principes qui ne changeront pas. Comprenons que les principes du royaume des cieux, ou soit aussi quand on dit principe du royaume des cieux, c'est un mot qui est loup à tes côtés. Je vais changer ça pour que tu puisses comprendre. Le succès. Quand on dit quelqu'un profite du bonheur, ou soit quelqu'un bénéficie de la grâce, sachez que le bonheur dépend d'une loi. C'est une marche qui t'introduit dans la joie. Alors cette loi, ce principe qui t'introduit dans le bonheur n'est inchangeable. On dit c'est une marche qui t'introduit dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est une marche qui t'introduit dedans. Si tu n'obéis pas à cette marche, ce principe, est-ce que ça peut te donner le bonheur dont tu cherches? Si on te disait que tel que tu fais, tu peux réussir, là tu peux faire ce que tu veux faire. Mais on dit c'est un principe qui est là. C'est un comportement. C'est ce qui t'introduit dans le bonheur. Est-ce que Dieu a prévu? Dieu dit toutes ces personnes qui n'ont pas été obéissantes à ce qu'il a dit, ces personnes ne pourront jamais avoir ce bonheur. Alors selon le fonctionnement de Dieu, le succès vient de l'obéissance au principe de l'Éternel. Il dit ces principes-là ne changent pas. L'honneur, bien l'obéissance qu'on accorde à l'Éternel, c'est ce qu'on a dit rentrer dans la gloire. C'est ce qu'on appelle le succès.
Donc, ils sont là, ils la cachent. Ce sont des principes qui sont inchangeables. Où tu te dis, je suis tellement beau, joli, que si je n'obéis pas aux principes, je réussirai. Comment mon papa, c'est telle personne, sa grâce fera que même si je n'obéis pas aux principes, je réussirai. Ce sont des principes qui sont inchangeables. C'est comme ça qu'ils sont établis. Est-ce que vous me suivez? Dieu Mukumba 133, Dieu Mukumba verset 33, chapitre 33, pardon, chapitre 33, verset 8, 11. Ouais, ma ancien sous fouem, de quoi besro anangama, mais nous sommes de quoi que amour ignulem amuusu, afin de quoi ngoken. Afin de quoi ngokam sans isusa oyo que okofin inua okose que ma like sa yo pe kon like son okale yo anangama saki mvle fwem be sanga be jajamu be ningenga be bube akunda sieke be yo obu ibwe Mabli kon sanga ibobo ye ojajali ke owlen ye owo ye likengo bu I akunda bo yon okale titi. Amen. Amen. Psaume 33 verset 8 à 11. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il leur donne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Est-ce que tu as compris ce qu'on veut dire? Il dit que toute la terre craigne l'Éternel. Il dit tous les habitants de la terre tremblent devant lui. Parce que tout ce que l'Éternel dit, la chose arrive. Il dit pourquoi est-ce que nous demandons de le craindre? Parce que tu dois veiller sur toi-même. Il ne faut pas faire quelque chose qui va provoquer la colère de Dieu. Parce que si tu as provoqué sa colère, que ce qui sort de sa bouche, ce n'est pas bonne parole. La chose arrivera certainement dans ta vie. Je te donne un exemple bien précis. Que blenga mo bakngamu Élysée bo mba nweli ke wule mo mbese ke nya bien tikpa wa gregregre nya bien tikpa wa gregre bon que doli Élysée ngasi que ce que man nefin bloro adi amu ese rateri. Lorsque les enfants étaient en train de provoquer Élisée en disant vieux chaud, quand il finit de dire tel chaud, il commence à rire. Élisée fut énervé et il a déclaré une parole. Quand il a déclaré que les sous-ous sortent de la voûte, les dévorer, quand il est venu, quand les sous sont venus, ils ont dévoré les enfants. Jusqu'à 40 enfants. Les ours sont venus les détruire, pas qu'il les a mangés. Il a fini de les tuer et puis pouf, ils sont partis. Pourquoi cela est arrivé? Parce que c'est sorti de la bouche d'Élisée. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Quel que soit tout, la chose arrive. Alors il dit de le célébrer. La signification veut dire faisons que Dieu soit content de nous. Là, toutes les paroles qui vont sortir de ta bouche, ça puisse être bon pour nous. Comprends cette vérité. Que ton comportement puisse être agréable à l'Éternel. Que toute parole prononcée, qu'il va prononcer sur ta vie, ça soit des bonnes paroles. Si ce sont des bonnes paroles, les choses viendront vraiment dans ta vie. Amen. Donc, sanga mo nkuluke yenu we unlenye woni ndenga mo ofin sambe bobo be jajale
Alors, c'est ce que je veux qu'on comprenne. Il dit tout ce qui vient des principes des hommes. akunda nga sran be bu Il dit les pensées des hommes. adi aboba la menga mo nyamie yi wa se wa ya no likefi Lorsque Dieu créait le monde, tu n'as même pas participé donc aussi. abala no pouvoir que aise akachi no Alors, tu likefi n'as même pas le pouvoir de changer un seul élément dans la création de Dieu. eza me ole Amen. ala pouvoir ka akachi no likefi Tu n'as pas le pouvoir de changer quelque chose dans la création de Dieu. nga kola ye nyele ke amia ina adi nga mo ebe seseri nso Ce que tu peux faire, c'est de te forcer à obéir aux principes de l'éternel. kemo abobo asesi avie Comme toi-même, tu n'as rien créé. enwe si le nga mo o sran ya kunda no nyamie isachi kwa Il dit tous les projets qui sont dans la tête des hommes, Dieu détruit ça. iklike nga me isi la me kachi men Cela veut dire que ce qu'il a établi avant, on ne change akunda pas. ofle nga va bale klike asu abu nga mo seseri nzuke ikachi la kunda Toi, tes projets que tu es en train de créer dans ta tête, c'est pour venir contre les projets de l'éternel. donc ikula nga o kulo idumu asachi Alors tout ce qui est dans ton esprit, lui, garde ça là-bas d'abord. etienne denga sran isunzu na seni nyamie den kwa kon C'est pour cette raison, si tes projets ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, Sambe ya be projet kpakpa vie mu les gens se réunissent, ils font des très bons be projets. ya be bu akunda kpakpa vie Ils se mu réunissent, ils réfléchissent longuement sur mais certaines choses. ese be kura ye no Mais yo pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à réaliser ces projets? ambe décision abe fana ni nyamie le wa wa kon Si votre décision n'est pas conforme avec la parole de we Dieu, nyamie sachi so Dieu le s'en charge de détruire we ça. sran ba akunda nga be bube o ese ibube bue Il dit détruire la pensée des hommes. quand que ke bue bule Quand on dit Ah oui, détruire bro. les projets de l'éternel, des hommes. like nga fi adi ifi enye eyin we like so nyo se o ipa Alors quand quelque chose, pour regarder l'igname comme ça, là, quand ça bouge, là, c'est la tête là qui fait que ça puisse pour bien donner en bas. mais c'est que fi na be bubu enzo be peti nga lenzo eti obligé wa ese wa fefe on ke fefe on lo se be pe so ekun tant que be te pe so kula ya se ikula ya pa Alors quand ça pousse, là, c'est par la tête là que ça fait que ça peut produire en bas. Alors quand tu casses la tête en haut, c'est vrai, ça va pousser à côté. Maintenant que vous continuez de casser la tête, ça ne va pas bien produire en bas. donc ya kula nga bunya mi toujours ese ke kan kele ese abubu Donc tous les projets que toi tu réalises dans ton cœur là-bas, là, chaque matin l'Éternel prend et puis casse la tête. Bah, bah. afe wa keni etiri enilien ti akon akobubu lo ka bonu keni lien ti akon akobu ye nga ma e gblin ouais. Donc quand tu te lèves, quand tu fais tes projets, l'Éternel se lève matin, quand il voit que tes projets ne sont pas conformes à ses projets, il casse la tête. Toi aussi tu crées l'autre là-bas, il casse. Tu crées ici, il casse. C'est ça pourquoi vous voyez qu'ils sont devenus brillants dans l'église et puis ils n'avancent pas. Gblin là c'est pas ouais. Ils sont devenus bizarres dans l'église, ils n'avancent pas. Adi like nga ko pese Quand quelque chose on dit qu'il est suspendu, il est stigmate. Voilà, il est stigmate, ça n'avance pas. Bon, il grandit pas, il petit pas. Afara blofwe no mo vie me mia isa ba wle ni kun ba ni o wa wle ni e vie gusu e se o mia isa blofwe ni ma mi ra asu Amen. donc il fallait que anwu yule ke Vous devez comprendre wa kunda nga bu oni nyamie isi esile o ekon que tes projets doivent être conformes aux principes de l'éternel. ye okula ki akunda so ne o ipa C'est ainsi qu'il peut laisser réaliser tes projets. le linde sambe ni anwu so na wle Mais jusqu'à présent, les hommes n'ont pas encore compris cette vérité. ye san ko jaso mbon ye nga nklo ke nyo Quand quelqu'un se lève, je veux faire ce que je veux. na ka kula keme so Pas que tu ne peux pas dire ça. na ka kula fe so ajale Pas que tu ne peux pas prendre cette résolution. no fa kula nga sese akula e so Quel que soit tout, tu peux faire ça comme ça. Merci que nga ele ya gwali ele akwakwale Mais il faut savoir que ce que tu as commencé là, la fin c'est la la misère pour ele toi. ya gwali ele awule La fin c'est ta mort. ou asopale La fin c'est ton mépris. ele ke oninga nyamie sieli Parce qu'avec ce que l'Éternel a prévu, otima kumba ce n'est pas conforme. ele ke be kachima nga mo nyamie seseli Parce qu'on n'échange pas ce que we l'Éternel a isomla établi. okale anangama Il dit cette loi subsistera tous les jours. ikale titi Ça subsistera éternellement. anke ngloni asiente ole Tant que le ciel et la terre existent, iklike soli kele be kachi ces e choses-là ne seront jamais yese changées. ngloni asien kusube jasole Alors si le ciel et la terre disparaissent, ke be kachi soli ke et quand on veut changer cela,
Cela veut dire que où on doit changer là, toi mais tu n'existes plus. Alors si le ciel et la terre n'existent pas, toi mais tu as vécu où ça? Ou bien tu as été suspendu à quelque part là-bas. Amen. Amen. Donc, il faut que alors c'est cette vérité que l'homme doit comprendre pour réussir. quand on parle du succès, il faut garder à l'esprit que c'est un principe, une marche. C'est quelque chose que l'Éternel a prononcé. Il veut traduire toutes les pensées des hommes dans la vérité. Pour que les hommes comprennent. Et le succès sera manifeste dans leur vie. Alors si le succès est de cette manière, alors si moi je vais réussir, quelle est la marche que je dois emprunter? Discipline. Raison pourquoi on doit être discipliné, c'est-à-dire quoi? Il faut veiller sur toi, il faut t'appliquer pour que tu puisses réussir. Alors puisqu'on sait que pour Dieu ne change pas, ou soit ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas que c'est une nourriture pour que tu puisses désirer ou bien aimer cette nourriture. L'obéissance à la parole de l'Éternel pour réussir, ce n'est pas comme le manger. Pourquoi il y a certaines choses qu'on arrive à faire et ça plaît au corps et le corps désire ça. Donc souvent, les gens quand ils lisent la parole du Seigneur, ils veulent obéir à la partie qui les plaît. Comme il désire ça, là il peut bien s'appliquer à le faire. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un désir. Ça ne demande même pas des envies en fait que tu puisses vraiment obéir. Soit tu réussis, soit tu ne réussis pas. C'est deux choses. Que ça te plaise ou pas, si tu n'agis pas conformément, ça détruira ta vie. Alors si les choses sont instituées ici, c'est l'homme même qui doit être discipliné. Tu dois te forcer pour réussir. Tu te forces et tu te livres au succès. Et quand on dit de se forcer, cela veut dire que c'est toi qui te donne des lois, des principes. Celui qui refuse de se donner des principes, ce sont des personnes qui sont restées dans l'humiliation. Ils sont restés dans l'humiliation. Si quelqu'un ne va s'appliquer à réussir, cela veut dire qu'il n'a même pas une bonne pensée concernant le succès. Tu n'as même pas une bonne pensée dans ta tête. Sa vie n'a pas de base. Mais si ta vie a un fondement, tu es obligé de te donner des principes pour que ta vie puisse réussir. Pourquoi est-ce que nous on se donne des lois, des principes? Parce qu'on a une pensée dans notre tête. Je ne veux pas que étant réunis ici, on se moque de moi. C'est quelque chose, on est réunis comme ça, tu dis quelque chose, et puis les gens commencent à te huer. C'est quelque chose que je n'ai jamais aimé dans ma vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, il y a des marches qui plaisent, c'est vrai. Mais lorsque tu es en train d'agir, ils vont te huer. Comme ils vont t'humilier tous les jours. Comme tu n'aimes pas ça, comme tu te forces, je ne vais jamais faire ça. Je ne veux pas que le démon puisse me huer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ou bien vous ne me suivez pas. Amen. Amen. Donc, 1 Corinthiens. Quand nous prenons le 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12.
sange like ngba oyoma miu saye nkula sakula yo sange nkroma ke mfa miu ma like fi mlomlo. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a révélé cela? Il dit tout m'est permis. Mais il dit tout, mais tout n'est pas utile. Je peux le faire. Mais ce que tu dis que tu peux faire là, est-ce que ça peut être utile pour toi? Nous comprenons que c'est vrai, on peut tout faire, mais si on fait, ça ne peut pas nous faire du bien. Donc on se donne des principes à ne pas obéir à ça. Il dit je peux faire, mais je sais que si je fais, ça ne va pas être utile pour moi. Alors si ça n'aura pas d'utilité pour moi, donc je me livrerai pas à cette chose. La boisson est douce, mais la faim ne sera pas utile pour toi. Alors tu te disciplines à ne pas te donner à la boisson. Sinon boire là, c'est intéressant, c'est doux. Ou bien tu comprends pas ça. Est-ce que quand tu bois là, c'est pas doux? Mais quand tu finis de boire, à la fin, tu deviens volier. Les gens disent que la boisson c'est pas une bonne chose. Mais toutes ces personnes qui sont des soulards, leur faim là, c'est la misère. La boisson est intéressante. Mais si tu es toujours en train de boire, tu ne peux pas réaliser des choses sur la terre. La boisson te met dans la pauvreté. La boisson te met dans la misère. La boisson fait que tu manques de pensée, de sagesse. Ce n'est pas le fait que tu ne peux pas boire. Tu peux acheter pour boire. Tu peux boire chaque heure. Mais c'est pourquoi Dieu nous interdit de ne pas boire. Parce que derrière la boisson, il n'y a pas une bonne chose pour toi. Les gens pensent que comme ils savent faire, donc ils vont s'appliquer à le faire. Non. Pourquoi est-ce qu'on voit cette... Tu vois que la personne peut-être a raison. Il peut faire palabre. Maintenant, on lui dit non, il faut lui demander pardon qu'il ne va pas faire ça. Pas qu'il ne peut pas faire palabre. Mais s'il a fait ce palabre, il n'aura pas une bonne fin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ça, c'est alors nous-mêmes, on doit comprendre et se donner des principes. Alors si les choses sont comme ça, tu peux faire. Mais si tu vois que tu ne peux pas, c'est tellement qui te force à dire non, je ne ferai pas la chose. Tu te forces pour dire que non, je ne fais pas. Coucher avec femme comme ça là, c'est quelque chose que le corps aime, la chair aime ça. Parce que tous les êtres humains peuvent faire. Tu peux coucher avec toutes sortes de personnes. Tu peux coucher avec ton père, ta mère, tes enfants, tes petits soeurs, tout le monde. Tu peux coucher avec eux. Mais pourquoi est-ce qu'on n'agit pas comme ça? Mais si tu as fini de faire ça, les récompenses qui viendront ne seront pas intéressantes pour toi. C'est pour cette raison qu'il dit tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais si je fais ce qui va venir là, je ne serai pas à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Alors vous pensez que vous êtes devenu garçon, vous êtes devenu femme. Tout ce qui sort devant vous, vous frappez.
C'est ce que hier son n'a qu'il boit quoi il frappe Mario. Sinon on a dit on ne peut pas faire, on fait pas là. Pas qu'on ne peut pas frapper aussi. Il y a 6 conséquences à moi c'est aussi non. Mais on connaît les conséquences qui sont derrière frappage là. Qu'il fa sans yo le vouloir. Quand on parle de livre de Lévitique. Et ouais Aaron, il m'a ya soignon. Et Aaron, ses 2 fils. Il y a sebe que na me facile au fleuve va il sort les nous. Dieu dit ne prenez pas d'autres feux pour envoyer ça devant la face de Il y l'Éternel. a be be quoi fa comment tiens y na be so. Eux ils pensaient que comme on ne peut pas prendre pour partir, raison pourquoi Dieu dit de ne pas faire. Prouver y que c'est 15 ans même be quoi famille. Et ils voulaient prouver à Dieu, même si tu as dit ça, nous on est capable de prendre autre feu pour envoyer devant ta face. Mais a fallu be olio. Qu'ils ont pris pour envoyer. Quand fallu que me amantant Qu'ils ont pris au moment où ils devaient t'approcher. Le feu de l'Éternel s'est enflammé là-bas. Et ça a consumé les 2 jeunes hommes. Ils sont morts sur place. Moïse a dit à Aaron, voici ce qu'il a dit, toi et tes enfants là. Aaron n'a pas pu parler. Donc il voulait pleurer. Moïse dit, si il t'entend crier, tu vas m'entendre. Et prenez les corps, les jeter là-bas. Maintenant, les 2 autres enfants là, ils n'ont qu'à venir prendre la place. C'est que bien on l'a que me fa quoi alors non ça me fa alors mais oui moi ma fa alors est vient kumbeger là. Si ils comprenaient clairement que quand on dit de ne pas partir avec le feu là, s'ils partaient avec le feu là, ils allaient mourir là. Ils n'allaient pas s'engager à prendre le haut feu pour envoyer devant la face de l'Éternel. Donc le qui gagne mieux c'est que non mais yo. C'est que Dieu dit de ne pas faire. Pas que tu ne peux pas faire. Mais il dit si tu as fait. Mais tu n'auras pas la joie en toi. Le péché. Un seul péché peut détruire toute ta vie. Une seule erreur. Par une seule erreur, toute ton existence sur la terre sera une vie de misère. À cause d'une seule erreur que tu as commise à ton existence sur la terre sera misérable. Quand bien nous on demande pardon à l'Éternel, mais tu vas rester dans cette misère jusqu'à ce que tu meurs. Est-ce que vous comprenez? Par une seule erreur, on peut couper, on peut t'amputer le bras. On peut soigner, la plaie va finir. Mais tu n'auras plus 2 bras. Amen. Par une seule erreur, tu peux perdre un œil. Et ils vont soigner, peut-être que ça va se cicatriser. Mais toi, tu n'auras plus le vue. Ou soit par une seule erreur, on peut t'amputer les 2 pieds. On peut soigner un peu, la plaie va cicatriser. Mais tu ne pourras plus avoir autre pied ici. Amen. Maintenant, ce que nous sommes en train de parler là, c'est comme c'est une partie de ton corps qui s'en va comme ça. Mais il y a des erreurs aussi là, ça te coupe en 2. Mais si l'erreur là t'a coupé en 2 là, est-ce qu'on peut réparer ça encore? Alors cette vérité, toi et moi, on doit la connaître. Tu peux faire. Mais ce que tu vas faire là, qu'est-ce qui va venir derrière? La raison pourquoi moi j'ai raté, il y a certaines choses que je n'ai pas pu faire. Sinon, ce n'est pas qu'il n'y a pas de mauvaises pensées comme le péché qui vient de nos pensées. Hein? Nous tous, quand on voyait femme comme ça là, on désirait femme aussi de la manière que tu désires femme, on désirait comme ça aussi. Quand tu la vois, tu dis ouais, si il y a eu cette femme là, c'est bon. Hein? Mais si tu as fini de coucher avec elle, qu'est-ce qui va venir derrière? Donc il faut trouver. Donc tu dois chercher, si tu as trouvé la réponse et puis tu t'engages.
c'est ouais maintenant ah du moi fa ou mais si tu n'as pas cherché la réponse et tu t'engages en même quand temps, même via mais aucun ne mais papa du osu. Tu finis de coucher avec elle, on dit elle a petit frère de sida, mais grand frère de sida. Grand frère de sida. Grand frère de sida. Bon, écoute, alors qu'elle a déjà couché avec elle. Mais ça fait on peut rien faire là encore. Donc quand tu finis de coucher avec elle, puisqu'on peut rien faire, c'est que tu attends maintenant, c'est tu attends impatiemment ta mort. Donc c'est il faut boler là. Il trantine que comme si à partir à osunti tramiang le magasin les agneaux c'est. Il te faut. Ou ça aussi peut-être si tu ne connais pas la maladie qui suit elle là, ça peut te tu peux rater ça. La maladie dont on parle là. Quand vous voyez la maladie sortir sur le corps de quelqu'un, c'est que sa mort est proche. Mais quand sa mort n'est pas encore proche, cela est dans sa sémence ou ça aussi dans son corps ou dans son sang. Tu n'as pas cet appareil pour tester si elle est malade ou pas. Elle est belle, c'est vrai. Quand tu vois la beauté de la femme, l'auto, voiture, c'est comme si une voiture qui sort nouvellement de la théorie. C'est bien, elle vient de sortir tout fraîchement. La voiture est bien belle, mais le moteur est foutu. Tu la vois briller, mais à l'intérieur là, tout est gâté. Toi, tu n'as pas appareil testé pour la tester. Tu dis comme elle brille là, il va frapper. Va frapper, tu vas voir le problème qui va venir après. Amen. Amen. Et il y a une jeune dame qui est en train de parler de sa situation, son histoire. Elle était belle. Il y a deux jeunes hommes qui sont venus après elle. Il y avait deux jeunes filles qui étaient là. Maintenant, il y a un beau jeune homme qui est venu les voir. Maintenant, lui, il est venu, il dit que lui, il n'est pas venu coucher avec la femme, mais réellement, ce qu'il veut faire là, il va te donner de l'argent, mais si tu permets que je puisse te doiter. C'est là l'autre l'a dit que je ne suis pas ta femme, mais tu vas me doiter pourquoi? Il dit non, je vais te donner de l'argent. Maintenant, la jeune dame dit que ces gens ne cherchaient l'argent là, moi je ne suis pas dedans. Si tu veux me donner l'argent, donne-moi l'argent, c'est tout. Bon, ça là, est-ce qu'il y a un problème dedans? Maintenant, il dit que le fait que je vais te doiter simplement là, ça fait quoi? Maintenant, elle dit au jeune homme que si soit ça ne gâte rien chez toi là, moi ça gâte quelque chose chez moi. Maintenant, la jeune dame là, elle est venue, l'autre là, elle est venue dire, vous parlez de quoi ici même? Elle dit, voici le jeune homme qui vient d'arriver, voici ce qu'il est en train de dire. Il dit, maintenant sa soeur a dit il dit qu'il va donner combien pour qu'il puisse nous doiter. Maintenant quand la jeune dame, l'autre est venue, elle a demandé ses renseignements, ce qui se passe, on lui a donné les informations. Elle dit elle a demandé aux jeunes, c'est l'argent que tu veux donner à ma soeur et puis elle refuse ça. Ça là même ça gâte rien, le fait de me doiter seulement, ça c'est rien. Non. Alors, ne pas que sa soeur puisse mélanger leur programme, elle a pris le jeune homme, ils sont partis à quelque part d'autre pour aller s'arranger là-bas.
Le monsieur a fini de la doigter. Après ça, il lui a donné l'argent. Alors qu'il avait déjà signé un pacte avec le marabout. Le simple fait qu'il a mis ses doigts. Et toute sa partie intime était les asticots. Monter, descendre. Donc tout fait, mais elle est morte. Une seule erreur a détruit sa vie. C'est que alors si elle comprenait clairement que le fait que le monsieur vienne la doigter comme ça, là, s'il y avait quelque chose qui allait venir derrière, elle n'allait pas s'engager. L'autre là, elle a vite compris. Comment un garçon peut venir va dire que je ne couche pas avec toi, mais il simplement mettre mon doigt là-bas pour que tu puisses avoir l'argent. C'est qu'il y a une pensée arrêtée dans son esprit. Mais nous, comme notre tête est déjà remplie d'argent, on veut avoir l'argent forcément. On pense que quand il dit ça, c'est occasion qu'on a eu comme ça. Non, ce n'est pas occasion que tu as eu. Voici ce qui m'a beaucoup aidé. Quand on propose une chose, je prends les deux côtés. Je regarde. Si je fais qu'il n'y a pas de problème qui vient, c'est bon. Alors si je fais et puis le problème vient, comment je vais trouver le problème à cette solution-là? Alors quand je cherche des solutions, quand je ne trouve pas de solution, je ne m'engage pas en même temps. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est Akunde, mon famille, Akunde, on y a blavier. On dit là, si on y a comme boss, on a vu mon famille, Akunde, on y a blavier, c'est bien aussi un peu propre. On dit quand tu n'es pas dans la même famille, bon, vous êtes dans la même famille, mais c'est pas peut-être même père, même mère. Mais quand tu couches avec elle, on vous lave ensemble, non? Inceste, on vous lave, non? On vous déshabille, vous êtes nus. Maintenant, on tue un animal, on prend sa bouche pour taper. On coupe en deux. Maintenant, on tape ici, on tape ici. Donc, dans nos jeunes soeurs avec lesquelles on a grandi, elles nous ont fatigués. Amen. Mais c'est quelqu'un qui a dit ça. Ah, Kunde, il s'est bien attrapé. Maintenant, nous aussi, on est au courant de ces choses-là. Si tu couches de la manière nous fatigue comme ça, si on couche avec elle là, donc ils vont nous déshabiller et ils vont nous mettre nus devant les gens. Donc, c'est ma trahi, tu parles. Si on ne nous a pas attrapé, c'est bon. Mais c'est ma trahi. Et si on nous attrape, quelle est la solution qu'on t'a trouvée là? Alors, quand il a cherché la solution, il n'a pas eu de trouver de solution. Il dit bon, il décide de ne pas coucher avec elle. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Vous comprenez? Pas que je ne pouvais pas aller avec elle. Et si on nous attrapait? Derrière là, problème qui va venir derrière là. Tu as dit non, il a couché une fois seulement, mais tu as couché une fois seulement, elle est tombée enceinte. Tu dis quoi? Mais si elle est tombée enceinte, mais si tu te caches aussi longtemps, quand la grossesse va sortir, qui t'a enceinté? Le voici là-bas. Donc, ça va métis, alors, quand tu as la compréhension parfaite de ces choses, tu ne vas jamais tomber dans les pièges de Satan. Donc,
Alors cet homme qui te force, c'est pas quelqu'un qui va te forcer, il vous dit qu'il faut faire. Faut pas faire. quelle occasion qu'on présenté Mais quand l'occasion se présente, tu te forces pour ne pas que demain il soit comme ça. Je me force à ne pas tomber dans cette honte. Il y a des petites choses où tu es là, tu as de la gloire, tu as de la valeur. Mais quand tu tombes dans cette petite erreur, ça va effacer toute ta gloire. Même les enfants vont plus te considérer. Partout tu vas arriver, ils vont te dire, oh, c'est pas lui qui a fait ça là, c'est lui. Alors quand quelque chose, quand tu as déjà fait là, on ne peut plus effacer. Il y a des erreurs quand tu fais là, on ne peut plus effacer. Ça va rester collé à ta vie. Je n'ai jamais aimé ces gens de frustration. Tu es parti voler. On t'attrape. Et puis devant les gens, oh, ça reste dans l'esprit de tout le monde. Le jour tu es heureux, tu veux t'épanouir et puis on dit, oh, on n'a qu'à manger, on n'a qu'à parler de autre chose. C'est pas toi qui vas voler la fois passée là-bas là. Je n'ai jamais aimé ce genre de honte. C'est pas ce monsieur qui va dire coucher avec la femme de l'autre là. Il ne veut pas que quelqu'un garde à l'esprit un jour que j'ai couché avec la femme de quelqu'un. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Cet homme qui te force. Je me force à ne pas tomber dans ces genres de honte. Alors, quel que soit les factures, je ne suis jamais tombé dans les fautes. Mais j'avais une idée. Si je ne permets pas, je ne peux pas être garçon. Mais si je permets, et là il devient garçon. Ou je devais passer permis. Et on a dit que si tu couches à FM ici, qu'ils vont prendre ton argent pour faire dépenser sur la femme. Bon, quand je pense, je suis parti chercher de l'argent pour passer mon permis et on m'a dit que ici là, si tu as couché avec la femme de quelqu'un, tu as couché avec une fille ici là, si elle tombe enceinte, ton argent là, comment on va te donner là? Si tu couches avec elle simplement, mais ton argent qu'on doit prendre pour te payer là, toute l'année là, on prend pour donner à la femme. C'est comme c'est les lois qu'ils ont imposées. Donc donc c'est comme si c'est les enfants des planteurs dont ils ont établi cette loi-là. Quand tu t'en vas coucher avec la fille d'un planteur comme ça, ton argent qu'on doit te prendre pour te payer par la fin de l'année là, on va prendre ça pour l'habiller en janvier. C'est comme toi tu la payes parce qu'elle travaille dans ta main. À comprendre. Donc si donc blanc dépense donc eux aussi ils connaissent le salaire qu'ils doivent te donner. Donc c'est dans ton argent qu'on doit prendre pour te payer là, ils vont prendre pour faire dépense de la femme. Maintenant quand c'est fini, toi tu n'as rien. Quand je pense à ça, il dit on peut se cacher pour aller faire. On peut se cacher pour aller faire. Et si on nous attrape? Maintenant la femme est en train de balancer autour de toi là, tu la connais pas. Tu ne connais pas sa pensée. C'est les secrets. C'est les secrets. Quand tu la frappes net, elle s'en dit à son papa, le monsieur qui vient d'arriver la coucher avec moi. Alors quand ça va dire à son papa que le monsieur l'a couché avec moi, sa gloire s'élève encore. Donc, et ça, Pierre dit, me présenter les sanguins. Alors ce genre de pièce est présenté à moi, mais quand je vois si elle fait, ça ne va pas être utile pour moi demain. Donc j'ai laissé tomber. C'est bon.
C'est ça pourquoi les filles ont J'ai changé Angawade. les filles ont changé mon nom, que tu t'appelles Monsieur Brou. Là. On va plus t'appeler Monsieur Brou, on va t'appeler Madame Brou. Flemmo brûlé ma kati anya mbali. Musika guzo akala. On m'a appelé Madame Brou, quand ça n'a rien changé en moi. Mon argent aussi n'a pas changé, il a pris mon nom et c'est venu. Je me suis forcé. Je n'ai pas tombé dans ce genre de piège. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, Seigneur, alors, si tu as dit les principes du royaume ne changent pas, si nous on veut réussir, c'est nous on doit se forcer. Nkula sakula yo sange like ngba oyoma miusaye ye kula sakula kula yo sange ne ingba ye ma sran oyo sran atipage. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Alors tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il faut comprendre que quand tu commences à grandir, tout ce que tu es en train de faire, pas que ça ne te plaît pas. Quand on fait ça, c'est intéressant. Mais est-ce que ce que tu fais là, ça va te faire du bien demain? Est-ce que vous suivez? Amen. 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Pour ne pas qu'on dise que non, quand j'ai fini de prêcher aux gens, puis je ne suis pas dans ce que j'ai prêché. Je traite durement mon corps. Il dit, il le tient assujetti pour ne pas accomplir le désir de la chair. Alors si on n'assujettit pas notre corps, tu ne peux pas vraiment réussir. Amen. Vous ne comprenez pas, on comprend, papa. Alors ton succès vient de toi-même. C'est toi-même qui te force pour ne pas être méprisé, pour ne pas qu'une mauvaise maladie se colle à moi. Je me force à ne pas faire les choses déshonnêtes. Tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'homme. Puisque tu n'es pas encore marié, la Bible déclare que celui qui se livre à l'impudicité ne va pas vivre longtemps sur la terre. Maintenant, toi, tu veux vivre longtemps sur la terre. Ou soit tu veux avoir la bénédiction. C'est toi qui dois efforcer ton corps. Et comme il n'est pas encore reçu, comme un homme n'est pas encore doté, il n'est pas normal que je me livre à n'importe quel tout le monde comme ça. Ce n'est pas que la gloire qui est en moi là puisse être retirée. Alors si toi tu ne veilles pas sur toi, comme tu dis que non, ça plaît à mon corps, il va rester toujours dans ces choses là. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est la même chose. Pareil pour l'homme, pareil pour la femme. Il y a des femmes qui sont là. Bon, l'homme même en question. Chacun a son esprit. Il y a des femmes, elles sont sorcières. Non, il y a une mission à me
Et il y a une jeune fille sorcière qui était en train de rendre son témoignage. Elle dit que non, sa mission c'était d'enlever tout le bonheur, la grâce qui est rattachée à la vie de l'homme. Donc, et du moins, en tout cas, quand femme et mien, c'est diri du moins. Elle dit que quand on lui a confié ce travail, elle s'est forcée pour bien faire son travail. Donc tous les élèves qui étaient à Oumé en ce temps-là, elle a enlevé toutes les grâces en eux. Le P million musanga anya concours de cliquer be ya nous moi bien quand on kala ça ka fermer. Dans le bonheur qui est rattaché à ta vie comme ça, peut-être tu dois travailler peut-être demain. Elle s'arrange à coucher avec toi. Quand elle couche avec toi, elle prend ta sémence, elle envoie ça dans les sièges là-bas. Donc c'est comme si t'ont vidé, tu n'as plus de grâce en toi. Alors tu parles de gros concours, on paie des millions, mais rien. Cela veut dire que tu es vide. Donc sachant que ça existe vraiment. Ce n'est pas écrit sur la tête mais la vie de la fille comme ça. Que c'est elle qui a fait ça. Quand toi tu la vois, tu dis oh elle est belle. Alors qu'elle a une mission. Donc, moi j'ai réfléchi longuement à ces choses-là. C'est ça qu'on a fait. Si je me suis livré à elle, et que mon bonheur là, elle a un petit qui est moi, elle a un neveu là, je deviens quoi? Et c'est vrai. Parce que si ce n'était pas vrai, Dieu n'avait pas dit que si tu couches avec la femme là, toute ta vie sera misérable. Cela veut dire que cette femme avait une mission précise avec moi. Si tu couches avec toi, avec elle, elle va enlever toute ta grâce. Ces gens de femmes là existent. Tout ça, ce genre d'homme là existe. Il travaille personnellement avec Satan. La mission c'est d'arracher la grâce qui est dans ta vie. Donc si tu es là, ta tête est vide, il n'y a même pas une bonne pensée qui est dedans. Toi tu penses que tu es chercher une femme comme ça. Ta mission c'est de coucher les femmes seulement. Tous ces personnes qui ont commencé à chercher une femme là, ils ne sont pas là quelque part, ils sont dans le salon de M. Nguessan. Donc c'est si tu ne comprends pas ça, tu ne te forces pas. Comme je veux réussir. La Bible déclare que quand tu vois quelqu'un agir de cette manière, c'est que la personne est insensée. Il n'y a même pas de bonne pensée dans ton esprit. Il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Samson. Il est né avec l'esprit de Dieu en lui. Donc grâce à Dieu lui a fait tellement une très grande grâce. Mais à cause de mariage, il n'a pas pu se discipliner. Malgré l'esprit de Dieu qui était en lui. Mais la femme a fini avec lui. Il est mort misérablement. Malgré qu'il était doté de force. Mais ses yeux étaient crevés. Amen. Amen. Les Philistins l'ont envoyé chez eux là-bas. Alors toujours ils venaient jouer avec lui parce qu'il est devenu jeu pour eux. Avec toute cette puissance qui était en lui. Comme il ne voit plus clair, il ne peut plus rien faire avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Chercher femme. Il n'a pas pu veiller sur lui-même. Et chercher une bonne femme qui va t'aider à réussir ton ministère. Comme il ne peut pas veiller sur eux, les femmes qui prennent. Quand elle voit qu'il y a un peu d'argent dans ta main, elle va mettre quelque chose dans mon outil là pour te donner. On dit il y a un groupe ethnique qui sont vraiment sur le côté de Man là.
a dit que fouet nous en jeu qu'on va au comment quelqu'un de quoi nga blanc à quoi caché donc il y a soit bon dit du mais qu'on fasse à les faire quoi femme blague on botti les. On dit les femmes qui sont là-bas, quand tu les maries là, parce qu'elles ont l'eau de cadavres. L'eau de cadavres là, qu'elles te donnent, un salive de cadavres, qu'elles te donnent là. Quel que soit tout ce qu'elles vont dire, tu vas donner tout. Donc quand ils vont au travail là, tout leur salaire là, quand ils prennent net, ils viennent donner ça à la femme comme ça, crou. Alors toutes ces personnes qui vont parler, si tu vas là-bas, tu prends copine, tu restes là-bas. Quand tu vas là-bas, tu dois travailler pour elle ou même 5 francs, tu n'as pas mis ça dans ta poche. Quand tu es copine, c'est pas fou, nous ingénieurs, c'est mort. Quand on va comment on déclare à quand même c'est ouais à faire nous à faire aussi à eso. On déclare à quand à tin quoi tu bimé ou à quoi catchement. Et quand tu t'en prends une copine là-bas que tu l'aimes ou pas ou dès que tu t'engages avec elle, elle te donne salive de cadavre. Dès que tu donnes toute ta tête est abîmée. Même si elle te dit faut me laver ta langue, tu vas la laver ta langue. Donc tout ce que tu gagnes comme argent, tu lui donnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans ton esprit. Donc, comment on me dit ce genre de choses, j'ai réfléchi longuement à ça. Si ce n'est pas vrai, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et si c'est vrai, et moi j'ai fait ça comme ça. Et on m'a donné salive de cadavre comme ça. Bon, comment sera mon avenir? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, voici moi mon problème. S'ils ont dit une chose là, je prends le temps de méditer là-dessus. Oui, je suis parti coucher avec elle et elle m'a rendu ainsi. C'est quand tu as pensé que tu cherches à te débarrasser, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est comme si c'est elle qui t'a rendu comme ça. Toi, tu es incontrôlable. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir te débarrasser? C'est que c'est fini comme ça pour toi. Il fait une salaire de 600 000. Qu'est-ce qu'on fait ça? Il y a un jeune homme, il y a un monsieur qui dit que quand il a entendu parler de ça, vraiment, il était vraiment déboussolé. Quand il entend parler de ça, maintenant le monsieur avec qui il était en train de causer dit quand on va me payer comme ça, on me paye 600 000 par mois. Et quand on me paye les 600 000, je donne tout à la femme. Et elle a elle en a 1000 francs pour me donner, va manger. Donc oui, et je me a fait que et devrait ça. Il y a soigné à mourir. Et bon c'est fait ce qu'a va mais une de nous c'est qu'on est qu'un ligu jason moi. C'est à Jimmy mon akla is abon même priorité. Maintenant, le monsieur est en train de lui donner un conseil que normalement, c'est pas comme ça, tu dois faire. Une femme n'a pas le droit de prendre tout ton argent quand c'est pas bon. Donc lui, il est en train de conseiller, il dit, si je prends mon salaire, je lui donne, ça fait quoi? C'est toi qui travailles pour moi. Quitte-moi, il faut quitter ici. Quelqu'un, on va t'aider, regarde comment est-ce que tu te comportes. Si son esprit n'est pas abîmé, là, il ne peut pas parler de cette manière. Donc, il est resté là-bas définitivement. Donc, sachant qu'il y a des paroles comme ça, il y a des situations comme ça qui sont dans le monde. Il faut te forcer que tu sois patient sur ces genres de choses-là. Pour ne pas que ça te conduise dans cette mauvaise chose. Que Dieu nous donne la force. Que chacun prenne un engagement. Pour ne pas que mon avenir soit comme ça. Je ne me livrerai pas à ces genres de choses-là. Est-ce que vous comprenez? Si tu as compris, tiens-toi sur tes pieds, acclame fortement le Seigneur.
La Bible déclare que quand tu comprends une chose, ɔsachima kun ça ne te détruit plus. donc n sekele nya wole C'est mon secret qui est là. adi seke ma ŋua sanga wole Si je ne comprenais pas ça, ne ma jua wa Je afi n'ai pas arrivé kɛ ici, ikura ye ja soso parce que nous tous quand on a commencé à kɛ grandir, like kirikiri kɛ bi ko kile o kɛ bila kun dɛ lɛ sa di tiri ke bɔ fa wa kun da dɔn la première des choses qu'on t'apprend, c'est coucher avec femme. Quand on met ça dans ta tête, ça prend vite, vite. ɔfa ikura ya kun da sɔn Ça a pris de penser de tout le monde. mɛli ke ŋa wukali mi Mais ce qui m'a beaucoup aidé, yɛlɛ sanga kan mi c'est dɛ ce que je viens de dire tout à l'heure. ŋa ma kɔ yɛlɛ wa ye fɛli Ce que je vais partir faire, Mais ça c'est je vais à intéressant. Bession. Mais qu'est-ce qui viendra faut que comme n tun b'a conséquence? trouver kan Je dois trouver d'abord la solution. yɛsɛ sun kinde o solution ne ma trouver ma Si je n'ai pas trouvé de solution à cette équation, c'est que je ne m'applique pas dans ça. amen Amen. ɛsɛ ame wòle Est-ce kɛ que vous comprenez? donc kulo kɛ afa engagement Je veux que tu prennes un na engagement. ba miawu Que ne comment tu te forces na wa ɲuman wa veni wa kura ye sɛ wa kura ye meilleur et pour avoir un avenir meilleur. i kura ye yo kura On peut faire toutes choses, sɛŋɛ ya ɲuman mais le lendemain, esu kpɛya so ça ne donc réussira a pas pour ɲuman toi. tiɲɛ i tira ŋun C'est à ne cause de nos lendemains qu'on sa est ŋun passé ma ne su ye aujourd'hui. sɛ la miya se Si tu as compris, lève la voix, dis yɛlɛ merci à kɛ Dieu. sisan wòle ŋa fite yɛ Parce qu'à cause de cette vérité qui est an sortie, gbali yɛ su saki a ta kun vie ne sera pas détruite. n jɛna ɲamiya n dɛbɔ tina wòle Je su me base sur la parole de Dieu qui est ŋun vraie. san ka kɔ n sa kun Il dit wòle celui qui comprend des mɛ choses, sɔfɔ wa ɲɛ ti cette personne est libre. sa wòle ŋun ŋa baali ka À ŋlɛ cause mu de la connaissance qui t'est ma parvenue ce ba yɛlɛ matin, nya beli ŋlɛ mu emi sosi que duma le yi nu succès soit ta portion au nom de Jésus. sa wòle ŋun ŋa ba ŋguansu ŋlɛ mu À yi cause de la connaissance qui t'est ma parvenue ce matin, on guan anuan tikela emi sosi duma yi nu que ça ouvre des bénédictions sur ta vie au nom de Jésus. atuli ajale vie la Si tu as emprunté des marches en vain, kɛkɛ bible se kɛ la Bible nous dit, sanga san ko ŋua sa wòle quand on n'a pas de connaissance, sanga be yo ɲamie atitsɛ ce que tu fais, l'Éternel te mɔ pardonne. ɲamie anvɔ Que silɛ la grâce de l'Éternel ɔnunu ɔnyoliɛ la su efface tout ce mɛ que tu as fait. andɛ ɔye ɔnyɔ ti bola o filɛ emi sosi duma yi Que nu ça soit un nouveau jour de frayement de chemin pour toi au nom de mandɛ Jésus. ɔya nu o filɛ tikela ɔn guansu emi sosi duma yi Une nu nouvelle ouverture de bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. anw si kɛ sa bɛ miya mɛ ka mɛ kpan Sachez que si vous traitez durement votre corps pour ɲamie réussir, kusu ifa kpa yi lɛ la kile ma mu l'Éternel vous donnera la clé du succès. mɔ ɲamie fa ɔnyuru ɲanu wulu lɛ la kile ma ŋlɛ mu emi sosi duma yi Que nu Dieu te donne la clé de ton succès au nom de Jésus. mandɛ tiɲɛ ka ti wa kulu Que jɛjɛ aujourd'hui soit un jour de joie pour toi. mɔ ɲamie ɔye sɔn ma Que mu Dieu fasse ça pour toi. emi sosi duma nu Au nom de Jésus. amen. Amen. Soumani Anna, c'est que bonne arrivée. Salut ton frère, il faut lui dire bonne arrivée. Félicitations. Congratulations. Je crois que on doit nous parler là, tiens, avec patience. Aujourd'hui, tu as vu le chemin du succès, tu réussiras forcément. Nous, on soir. Nous sommes à ce soir.